Bonjour, mesdames et messieurs. Comme vous savez, je fais un peu souvent des interventions sur ces sujets du néo-esclavage qui se met en place à la suite des problèmes de couple black en Occident. Pour cette vidéo, j'ai décidé de parler un peu du néo-esclavage, de certaines associations féministes et des drames. Comme on le sait déjà, même pas à la suite de mes vidéos, c'est un problème qui est connu dans le milieu de la diaspora africaine un peu partout en Occident. Une fois que quelqu'un qui, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, s'est battu de manière digne, arrive à une situation stable et qu'il se marie, et généralement c'est les hommes qui font ça en grande partie, dès qu'ils amènent leur femme en Occident auprès d'eux, la femme, lorsque certains parmi eux suivent certaines structures, particulièrement des associations féministes, le problème s'installe. La famille est détruite, les biens sont partis. Aujourd'hui, l'objectif d'une vidéo, comme je vous disais, c'est de parler des drames, qui est l'aboutissement de la violence. D'après des études, il y a des cas très sérieux d'une manière générale, particulièrement pour la France. Le vrai problème se trouve au niveau de la justice. Le système judiciaire français a un vrai problème d'évaluation des faits des couples, particulièrement pour nous les Blacks. On se pose la question si on n'est pas dans l'erreur d'une seule version des faits, ou on n'est pas dans un aveuglement volontaire sur une réalité. Mais les conséquences de ces décisions prises à l'étape qui est banalisée, parce qu'on connaît beaucoup de cas et beaucoup de témoignages, est grave. La simple décision de la justice génère des violences économiques. L'homme qui s'est accompli se retrouve dans la première couche sociale et la femme, généralement, si c'est la femme ou si c'est l'homme aussi, mais dans la plupart du cas c'est l'homme, la femme se retrouve dans la couche d'accomplissement. Elle reçoit des allocations, elle reçoit de l'argent, des indemnités, et l'homme est transformé en banque. Il paye l'avocate que la femme emploie, il paye les services de recouvrement avec souvent des pourcentages, et il paye la femme, il paye s'il y a des enfants. Les enfants, ils se retrouvent transformés en quelqu'un de très bas niveau, même si c'est quelqu'un de très réfléchi et très abouti, qui a fait des études sérieuses et est un cadre, il se retrouve transformé en quelqu'un de... Voilà. Comme nous savons, notre système est un système économique, c'est l'argent. C'est l'argent le vrai problème. Et il se retrouve vraiment sans valeur dans la société. Il y a des cas qui restent transparents, les hommes qui sont insolvables, comme les femmes là, il n'y a pas de problème. Souvent, il n'y a même pas de drame. Mais où se trouvent souvent les drames? Comme je parle des drames. Lorsque malheureusement cela arrive, lorsqu'on prend une personne consciente, accomplie, qui a atteint l'étape d'accomplissement en otage et le transformer en banque, on le frappe psychiquement et psychologiquement. Toute sa vie se retrouve pris en otage.
alors que cette personne est capable de prendre un événement, de regarder les risques de l'événement et les impacts du risque, la plupart des cas, c'est l'irréparable qui se réalise. Si c'est l'homme, il décide d'en finir avec la femme. Et si c'est la femme, elle décide d'en finir avec l'homme. L'oisif, c'est-à-dire celle qui essaye de profiter de la situation. Ou il y a des cas aussi des suicides. Si l'autre est trop faible psychologiquement, décide de mettre fin à sa vie qui n'a plus de sens. Mais tout ça sont déclenchés pourquoi? Par qui? Par ceux qui devaient défendre ces vies, par ceux qui devaient donner du sens à ces vies. Alors, pourquoi servir un système dont on a connu déjà il y a des années et des années, qui a réduit l'homme au plus bas niveau pendant 400 ans, plus de 400 ans? Nous savons tous que ce système parallèle crée le néo-esclavage. Et comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes, je le répéterai toujours, l'esclavage n'avait jamais été accepté par les esclaves. Du départ des côtes africaines, de la capture dans la douleur, la séparation, la traversée de la mer, l'arrivée sur le continent, les ventes, les départs pour les plantations, les travaux, souvent la classe d'esclaves à laquelle tu appartenais. Aucun d'eux n'a accepté leur situation. Que ce soit l'esclave de maison, que ce soit l'esclave du champ, que ce soit l'esclave ouvrier, que ce soit l'esclave avec profil qualifié, que ce soit l'esclave qui devait se charger de la reproduction, aucun d'eux n'a accepté leur situation. C'est pour vous dire que le néo-esclavage qui s'est installé, qui est en train de vivre, qui fait fonctionner certaines sociétés de ménage, qui fait fonctionner la prostitution, qui fait fonctionner la prise en otage des petits blacks et les transforme en des enfants destinés aux centres psychiatriques, aux prisons ou à la vente des drogues, je vous rassure que ça ne sera pas accepté. Donc, c'est à nous tous de prendre nos responsabilités et de dire stop. Surtout stop à certaines associations féministes. J'en rêve qu'on les retire les agréments d'exercice. Il y a des associations comme ASFAD, qui est très connue et répandue un peu partout en France. Ils ont des méthodes, des expressions envers les femmes d'origine étrangère. Si ces expressions ne sont pas retirées de leur politique de communication, moi je demande que ces associations soient vraiment retirées de la liste des associations en France. Parce que c'est des associations une association qui dit à une femme dans son mariage, Madame femme d'origine étrangère, et si vous n'avez pas assez de droits, Madame femme d'origine étrangère, et si votre mariage avait été arrangé, c'est de pure et simple manipulation. Je demande que la justice, qui est la clé même, qui est la référence après de tous les autres systèmes, la CAF, les services d'impôt, les huissiers, tous, en frappant la personne en face, généralement l'homme, ils se réfèrent tous en disant c'est la justice. Même l'avocate que la femme emploie
en demandant de l'argent à la personne qui est convoquée, la victime doit payer. En fait, il n'emploie pas l'avocat, mais il paye l'avocat. L'avocat là agit au nom de la justice. Donc, c'est la justice qui est l'élément principal, l'élément clé. Et le plus dramatique dans ça, c'est les enfants. S'il y a des enfants, il n'y a aucun respect pour les enfants. Il n'y a aucune prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Bien que le mot intérêt supérieur de l'enfant est même l'argument souvent de la justice. Mais il n'y a pas une prise en charge des valeurs de ce mot. Donc, je demande que ces associations, que la justice, que les avocats, que les huissiers, que la CAF, les politiques, les hommes et surtout les filles, qu'elles prennent conscience et leurs responsabilités. Qu'on essaie de prévenir ces crimes-là. Il y a eu trop de morts. Alors qu'au départ, c'est fait pour s'aimer. C'est fait pour s'aider à s'épanouir, à être solidaire. Mais grâce à une erreur de conception, parce que souvent, c'est la personne qui s'accomplit, qui se réalise, qui prend la décision. Il fait l'erreur de conception de ne pas choisir le bon profil, qui devient source de malheur. Parce que cette personne, parce que même si elle n'est pas stable psychologiquement, elle n'est pas stable intellectuellement, c'est ce qui la pousse à agir ou à aller, à tomber dans les pièges de manipulation. Après, elle se retrouve à des niveaux, on a des cas, c'est sans nom. Il y a des filles, en fait, qui n'ont rien fait du tout pour arriver à un niveau. Elles se prennent en otage par des gens. Généralement, même, il y a les sans-papiers en Occident qui détruisent même les couples de leurs frères. Juste en collant à une femme qui est avec un mari, avec une situation, pour faire son papier ou pour avoir un toit et venir manger et coucher la femme là. Et elle profite avec les allocations, elle profite, elle réalise. Il y a beaucoup qui sont en train de faire des projets. Elles construisent en Afrique, elles font des projets avec leurs parents. Des fois, les parents de l'homme se retrouvent à côté d'eux, alors que les gens là devaient être ensemble pour se réaliser. Mais ça devient le contraire. C'est les parents de la femme qui deviennent, voilà, comme les gens qui ont tout fait pour que les enfants soient une personne accomplie, une personne réalisée. Et que l'homme, dont les parents ont tout sacrifié, se retrouve dans la merde. On n'a pas besoin de ça. Voilà l'origine même des crimes. Et nous pouvons arrêter ça, nous pouvons éviter ça. Disons stop au nouveau esclavage. Nous sommes en 2000. Nos aïeux ont fait plus de 400 ans en train de subir l'humiliation. Et ce qui se passe, c'est pareil. Je prends un exemple. En prenant un documentaire, La Racine, quand je regarde la capture de Kunta Kinte, retiré de sa famille, et quand je regarde comment les petits blacks sont retirés de leur famille et envoyés, on prend un enfant avec son père, sa mère, dans la maison familiale, on l'envoie dans un foyer. Un foyer, des fois, des habitations qui, vraiment, dans les conditions normales, dans des situations vraiment normales, ne devaient même pas être habitées. On prend un enfant, on l'amène là-bas. Ou des cas de fois, des juges qui autorisent à un père et à une mère une garde alternée pour des bébés. Pour des bébés, j'ai vu un cas, un bébé de 18 mois.
18 mois, le juge qui avait l'affaire en main a pu prononcer garde alternée pour un bébé de 18 mois. Imaginez où se trouve l'humanisme, où se trouve le sens même de la femme capable d'engendrer un enfant porté pendant 9 mois et mettre au monde. Voilà des cas, des banalités. Je vous remercie et disons stop au néo-esclavage.